Pilate lui dit alors « Tu es donc roi ?» Et Jésus répondit « Tu dis bien, je suis roi. » Mes frères bien-aimés, sa royauté, le Christ l'a proclamé clairement devant Pilate. Et depuis cette proclamation, l'Église n'a cessé d'en prendre davantage conscience pendant tout le temps du développement de la chrétienté, depuis l'édit de Constantin jusqu'à l'époque des Lumières, jusqu'à la Révolution. Mais depuis les Lumières, eh bien, cette royauté du Christ semble connaître une chute vertigineuse, au moins en Occident. On n'en veut plus dans les références à nos sociétés, dans les lois, dans les familles, dans les écoles, dans les comportements personnels même. Cette chute vertigineuse a un nom, c'est le laïcisme. Et c'est devant ce laïcisme, cette erreur qui s'affirmait de manière provocante, frontale et même violente contre l'Église au début du XXe siècle et sous Pie XII, sous Pie XI, que ce pape a voulu instaurer solennellement dans la liturgie de l'Église cette fête du Christ roi. Et avec vous, mes frères bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais approfondir le sens de cette grande solennité qu'il nous est donné de vivre chaque année, au dernier dimanche du mois d'octobre. Approfondir d'abord en regardant ce que la doctrine du Christ roi ne nous dit pas. Elle nous dit des choses, mais d'abord, elle ne nous dit pas certaines choses. Il ne s'agirait pas de tomber dans une forme de théocratie, telle que la voulait par exemple un Calvin à Genève, ou tel que l'islam peut le proposer, où seule la lumière de la foi compterait pour diriger une nation ou diriger nous-mêmes. La seule chose qui serait valable, ça serait aucunement une réflexion intellectuelle, rationnelle, mais ça serait seulement ce que nous dirait le livre révélé, Bible pour Calvin, Coran pour les musulmans. Non, il y a une juste autonomie des réalités naturelles. Pourquoi ? Parce qu'elles viennent de Dieu et elles sont voulues par Dieu. Le projet de Dieu, voyez, et c'est magnifique, n'est pas de tout régenter lui-même, de tout faire lui-même, mais de faire participer l'homme à son gouvernement. Et la politique, le gouvernement des cités et des peuples, ça rentre dans ce projet originel de Dieu. Ne pas tout faire, mais confier à l'homme, au gouvernant, la charge de gouverner les autres hommes. Il y a donc une juste autonomie des réalités temporelles par rapport à ce que Dieu a révélé. Dieu, qui est pourtant le maître, le créateur de toutes choses, n'a pas donné un manuel complet du parfait citoyen et du parfait homme politique quand il a créé l'humanité. Mais il a confié à l'homme le soin de gouverner la terre. Dominez la terre, lit-on dans le livre de la Genèse, et soumettez-la. Une grande confiance et une grande marge de manœuvre est donnée à l'être humain pour guider les autres, pour se guider mutuellement. Et voyez, la royauté du Christ que nous célébrons aujourd'hui ne court-circuite pas la médiation des hommes. Jésus-Christ ne dit pas tout sur tout. Voilà pourquoi l'Église reconnaît des domaines où elle ne va pas intervenir, parce que c'est légitimement le domaine de la politique. Quand Jésus dit à Pilate que son royaume n'est pas de ce monde, ça ne veut pas dire que Jésus a aucune prétention sur ce monde, ça veut encore moins dire qu'il souhaite n'avoir aucune influence sur les réalités du monde et de la politique, mais cela signifie qu'il laisse ce qui concerne le gouvernement des royaumes de ce monde à ceux qui sont placés légitimement à leur tête. Et c'est ce que Jésus va répondre à un autre moment de l'Évangile aux pharisiens qui vont le mettre à l'épreuve. À qui faut-il rendre l'impôt ? Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ce qui est à César, parce que Dieu lui a confié, c'est de gouverner les choses temporelles selon ce qu'il pense être bon. Voilà ce que ne dit pas la doctrine du Christ roi, où l'Évangile devrait tout dire sur tout, et les paroles du Christ devraient tout guider, tout dans les moindres détails de la vie politique. Mais s'il faut rendre à César ce qui est à César, il faut aussi et surtout rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et qu'est-ce qui est à Dieu ? Eh bien, c'est d'être le Créateur. Il nous a créés et il nous a fait pour le bonheur du ciel. Voilà ce qu'il faut rendre. C'est-à-dire qu'il faut rendre la vie de tout être humain à Dieu qui en est l'origine et qui en est la finalité, le but ultime. Oui, nous avons une vocation qui est unique et elle est surnaturelle. Que nous soyons chrétiens, bouddhistes, hindous, musulmans, que nous soyons athées ou fortement croyants, nous avons tous la même vocation qui est un jour de rentrer dans la béatitude du ciel, dans la béatitude de la Trinité. Que l'on y croit ou pas, voilà pourquoi nous avons été faits. Tout
doit donc être relatif à ce bonheur du ciel, tout y compris l'organisation de la société. Et une société humaine ne peut pas faire obstacle au bien ultime de ses membres et donc doit les orienter vers ce vrai bien, ce bien ultime, vers le ciel. Et voilà pourquoi, mes frères bien-aimés, même dans l'organisation d'une société, la lumière de l'Évangile n'est pas facultative. Parce que, il faut bien le reconnaître, c'est seulement à la lumière de l'Évangile et par la force de la grâce que nous donne le Christ que l'homme peut transformer une société. Une société qui s'appuierait simplement sur ses propres forces ne peut pas guider ses membres vers le bien ultime, vers ce qui est transcendant. Tout à l'heure, dans quelques instants, dans la très belle préface que je vous invite vivement à suivre dans vos traductions de la messe, la préface du Christ roi, nous allons chanter que le royaume du Christ est un royaume de vérité et de vie, royaume de sainteté et de grâce, royaume de justice, d'amour et de paix. Qu'est-ce que la liturgie décrit là ? Évidemment, c'est ce que sera le royaume de Dieu dans la plénitude, au ciel, à la fin des temps, à la parousie. Mais c'est aussi ce que devrait être toute société humaine. On sait bien qu'elles ne le deviendront jamais avec un parfait ordre de justice, d'amour et de paix, mais elles doivent tendre à ça. Et donc, une société doit permettre la croissance de la vérité, de la vie, de la justice, de l'amour et de la paix. Mais pour cela, pour que ce soit réalisable, il faut que cet idéal puisse être approché et travaillé par la grâce, par la lumière de l'Évangile. Il faut donc que cette société puisse se laisser transformer par la sainteté et par la grâce. Il lui faut donc la lumière de l'Évangile. Une société doit accueillir la lumière de l'Évangile, sans contraindre, évidemment, sans contraindre les consciences de ceux qui ne veulent pas y adhérer, mais une société peut, et même doit, nous rappelle le Concile Vatican II, doit encourager à accueillir la lumière et la force de l'Évangile. Les sociétés, comme sociétés, ont le devoir de reconnaître la vérité et d'y adhérer. Voilà ce que nous dit cette fête du Christ roi, et même si nous en sommes très loin, évidemment, dans notre contexte de laïcisation très fort, nous en sommes très loin, mais c'est légitime de pouvoir demander cela dans notre prière et faire en sorte que le Christ roi puisse réellement de plus en plus imprégner les cultures. Et la chrétienté, qui est maintenant révolue et qui a existé, n'était pas quelque chose de mauvais, et c'était quelque chose qui poussait toute la société et tous les hommes vers le bien, avec toutes ses imperfections évidemment, mais quelque chose qui était légitime. Le laïcisme veut nier, au nom d'une distinction entre le pouvoir civil et religieux, le fait qu'il y a dans l'homme une transcendance et que l'homme est fait pour le ciel. Et voilà justement ce que la fête du Christ roi vient nous rappeler. Alors concrètement, parce qu'il nous faut du concret, mes frères bien-aimés, comment pouvons-nous laisser toucher, transformer par cette solennité du Christ roi ? Eh bien, je vous propose 3 pistes. D'abord, cette solennité du Christ roi, aujourd'hui, doit nous rappeler que nous sommes d'abord et avant tout citoyens des cieux. Et que le règne du Christ, la royauté du Christ, elle est en vue du ciel, en vue du paradis. Vous voyez, comme quand Jésus est interrogé pour savoir s'il est roi, il va d'abord commencer par dire ce que son royaume n'est pas, avant de dire « tu l'as dit, je suis roi ». Son royaume est en vue du ciel. N'attendons pas un royaume parfait sur la terre. N'attendons pas que les systèmes politiques puissent tout faire et tout transformer. Ne pensons pas qu'il puisse y avoir des hommes politiques miraculeux qui nous changeraient tout et qui feraient que, d'un coup d'un seul, tout aille bien. Même quand Jeanne d'Arc est venue, eh bien, après son passage, il restait des tas de dysfonctionnements. Nous sommes pour le ciel et notre cité se trouve dans les cieux, dit saint Paul. C'est toujours d'abord par une conversion personnelle, par un attachement plus fort personnel à notre finalité ultime qui est le ciel, que nous pourrons peu à peu transformer le monde. Ensuite, deuxième point d'attention, c'est cette fête du Christ roi qui doit affermir en nous le désir de maintenir et de développer dans notre pays toutes les manifestations de la foi dans la vie publique. Oui, les processions, les prières publiques, les références à la foi chrétienne sont légitimes.
elles sont légitimes, d'où la forte insistance que nous avons ici dans la paroisse et dans la communauté pour que vous puissiez participer massivement à ces prières publiques, à ces processions, à tout ce qui manifeste la foi extérieurement. Ce n'est pas quelque chose du passé, ce n'est pas une espèce de nostalgie de traditionnaliste, c'est quelque chose de vital. Il est vital, mes frères bien-aimés, vital de ne pas perdre de terrain et nous devons sur ce point rentrer dans une culture de résistance. Et enfin, troisième point, cette fête du Christ roi doit nous stimuler à nous investir dans l'action politique, que ce soit dans le cadre associatif. Je pense par exemple aux associations qui promeuvent et défendent de manière intelligente la vie comme Vita ou la famille, les AFC par exemple, mais c'est loin d'être exhaustif, ou alors peut-être plus directement en s'investissant en politique, sachant toujours que évidemment c'est bien imparfait, mais nous avons ce devoir. Le but alors n'est pas d'annoncer l'évangile, ce n'est pas une évangélisation directe, mais c'est de défendre l'anthropologie chrétienne, cette anthropologie qui vient de la lumière de l'évangile et qui a façonné notre culture chrétienne, notre culture occidentale, la défendre et montrer qu'elle pousse, elle amène le vrai bonheur par rapport à toutes les lois et toutes les fausses anthropologies qui sont en réalité au service de la destruction de l'homme dans notre civilisation post-chrétienne. Mes frères bien-aimés, voyez, je crois que cette fête du Christ roi est très importante et elle ne doit pas nous faire tomber dans une nostalgie de la chrétienté passée, mais en même temps, elle ne doit pas nous faire oublier que le Christ est appelé réellement à régner. Cela, ça passera par notre conversion personnelle, évidemment, mais ça passera par un investissement aussi dans les choses de la cité, dans les choses de la vie politique au sens large, pour entrer dans une culture de résistance, pied à pied, ne rien lâcher. Ce mouvement, cette phrase qu'on a entendue, on ne lâche rien, eh bien, on doit la faire nôtre de manière intelligente sur tous les points pour que ce que l'Évangile a véhiculé à travers toute la culture chrétienne, eh bien, puisse être pour le moment conforté, pour après, quand Dieu voudra, et sans doute nous ne le verrons pas, mais quand Dieu voudra, eh bien, reprendre toute sa place pour permettre à l'homme de réellement grandir dans le vrai bonheur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.